Yop les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Pre-Sequel, voilà. Comme vous pouvez le voir sur ma baronne, ouais, j'ai enfin monté niveau 70, youpi, tralala. Donc nouvelle vidéo présentation d'armes, ce coup-ci une arme légendaire et une arme glitch, je dis elle c'est Claptrap. Donc l'arme légendaire il s'agit du Skookum Skullmasher, donc là j'ai loot en préfixe Skookum. Donc le Skullmasher est une arme fabriquée par Jacobs, il est extrêmement puissant, surtout avec un perso qui a des compétences, disons, dans le coup critique ou dans le sniping, comme Zero sur Borderlands 2, il était déjà présent sur Borderlands 2, ou Aurelia présentement sur TPS. Le deuxième sniper, il s'agit du Sniper Rifle, donc c'était un Venture, j'ai loot avec le préfixe Venture qui me octroie 101% de dégâts en coup critique. Il est disponible dans tous les éléments, il a été fabriqué par Hyperion. Et vous pouvez voir que la particularité des armes glitch, c'est ici code d'erreur 04L4M4A4. En fait, ce code d'erreur là, ça vous donne le pourcentage de change que vous avez. À chaque fois que vous allez reload, en fait, vous allez avoir une petite chance de changer votre mode de tir. Donc ça peut être soit mode de tir automatique, vous allez tirer une seule fois, et ensuite votre arme, en l'occurrence le sniper, va continuer de tirer en automatique avec une certaine cadence de tir très élevée, jusqu'à ce que votre chargeur soit vidé. Vous avez aussi le mode de tir fusil à pompe qui va tirer en splash, en chevrotine, comme un fusil à pompe en fait. Et le mode de tir balle chargée, un petit peu comme si vous avez un bouclier Amplify, sauf que là toutes vos balles en fait vont avoir cet effet là Amplify et vont faire un maximum de dégâts. Et vous avez ensuite toutes les balles groupées. Alors les balles groupées c'est je pense le meilleur glitch qu'on puisse avoir sur un sniper. Ça va vous balancer en fait toute une série de balles en une seule balle, donc je crois que c'est 6 balles en une balle. Et ensuite, vous allez dealer un maximum de dégâts en fait. Genre même à longue distance ou à courte distance, ça va faire énormément de dégâts. Mais étant donné que vous tirez 6 balles en une balle, ça va vous faire reculer un tout petit peu en fait. Donc voilà, même le skin je le trouve plutôt sympa, il me rappelle un petit peu l'Invader. Enfin bref, donc on va aller tester ces armes là, donc le Skullmasher et le Venture. Je pense qu'on va aller à notre endroit préféré, c'est-à-dire le centre de l'héroïsme d'Hyperion. Hop, pour aller tester ces petits snipers. Donc ouais, j'ai monté ma baronne niveau 70, je l'ai spécialisée dans le combat en équipe et en coup critique. Donc ça veut dire que c'est quand même très puissant, hein. Vous allez voir, c'est du one shot et rien d'autre les amis. Donc vous allez voir que c'est très très puissant, j'aime beaucoup jouer avec ma baronne, en plus elle est très fun à jouer, très efficace, très très puissante. Donc on va d'abord commencer avec le sniper rifle ou l'aventure, comme vous voulez. Donc là vous voyez que, hop, voilà, donc c'est du one shot et rien d'autre, hein. Par contre, il faut vraiment viser la tête, comme ceci. Hop. Voilà. J'ai mis quelques points aussi dans la spécialisation glace qui me permet en fait d'avoir une nova gelée ou des sphères gelées comme vous l'avez vu là dès qu'un ennemi m'attaque. Ces sphères gelées ont 85% de chance je crois de geler l'ennemi. De toute manière je ferai une vidéo assez rapidement. Donc pas longtemps pour vous expliquer le build de ma baronne tout simplement si vous voulez reproduire chez vous aussi ou la tester pourquoi pas. Je sais que pas mal de joueurs préfèrent jouer à la baronne en full glace et que c'est très fort aussi. Je l'ai d'ailleurs essayé aussi en full glace mais je préfère clairement la jouer en full critique. Je trouve ça beaucoup plus agréable à la jouer. Et puis ça demande un petit peu plus de skill aussi, faut pas se le cacher parce qu'il faut vraiment viser la tête. Si vous visez pas la tête vous allez faire du dégât forcément parce que voilà c'est des snipers, ça a énormément de dégâts de base. Mais vous avez quand même clairement plus de bonus en visant la tête, ça c'est indéniable. Oh, je ne t'avais pas vu. Voilà. Donc vous voyez que le sniper en lui-même est très fort, genre il n'y a vraiment rien à redire. Ça vient aussi du fait de ce mode de classe là, Uncaring Sport Hunter, qui m'octroie plus 42% de coups critiques et qui régène mes munitions de fusil de précision toutes les 0,8 secondes. Donc ça me redonne une balle dans ma réserve de munitions. J'ai pris aussi le Precision Strike Hose Kit que j'ai eu dans un coffre à clé. Qui m'augmente ma précision et les dégâts en coup critique quand je suis en l'air, donc c'est vraiment très pratique, très pratique quand vous êtes en l'air pour viser mieux, etc. Et vous pouvez voir que ça m'octroie 72% de coup critique. Donc ça se cumule, hein, bien entendu. Donc mon mode de classe, le kit et les 120% de dégâts en coup critique de l'arme se cumulent et c'est totalement dévastateur.
Surtout que là en plus vous pouvez voir en bas que j'ai 19 stacks de chargés, donc ça ne rigole vraiment pas. En fait ces stacks là, c'est à partir du moment où je vais toucher un ennemi, ça va m'octroyer une stack, et si jamais je tue un ennemi en coup critique, ça va m'octroyer 2 stacks. Ces stacks là, ça va augmenter mes dégâts classiques et ça va augmenter mes dégâts en coup critique. A savoir que ça peut clairement one shot, d'ailleurs je pense vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un mec qui a fait un world record, c'est-à-dire qu'il a totalement one shot le... Ah bah d'accord, j'ai plutôt le stack, génial. Il a totalement one shot le boss de fin du DLC Claptrap avec les 999 stacks. On peut avoir 999... 900... pardon. Je vais y arriver. 999 stacks au maximum. Et ça one shot des mamans, donc c'est très puissant. Là je pense qu'on va swap sur un petit peu sur le Skookum. Alors la particularité du Skullmasher, pardon, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que ça ne tire pas une seule balle, mais ça va tirer une chevrotine de balles. Donc c'est un sniper qui est très mortel, à moyenne et courte portée, mais aussi à longue portée. Pas à très longue portée en revanche, parce que bah c'est de la chevrotine, hein, ça part en spray. Donc c'est clairement pas aussi précis que le sniper que j'utilisais juste avant. Et vous allez voir que... Oula, si je me parle, c'est la compétence quand même. Hop, vous allez voir que ça one shot tout autant. Donc là c'est du moyen de portée, on va voir. Montrez vos petites têtes les copains. Alors, vous pouvez voir que c'est du one shot, hein. Très clairement là genre... Hop, hop. Voilà. C'est pas beau ça. Yo yo. Voilà. Voilà. A savoir que du fait que je sois spécialisé dans l'arbre de compétences critiques, j'ai un petit truc qui s'appelle balle magique, qui en fait va heal mes alliés et moi-même en fonction de la portée à laquelle les alliés se trouvent. Et si jamais par exemple moi je tombe juste en face... Oh, il y a un blitzer là par contre, c'est des grenades. Si jamais je tombe par exemple juste en face du blitzer et que j'arrive à lui mettre un coup critique, ça va me régénérer en fait, genre ça va m'octroyer un second souffle. Par contre on va peut-être prendre le taser juste 2 secondes. Ça va m'octroyer un second souffle en fait, et ça va me heal en fait. Plus je suis proche de la cible à laquelle je deal un coup critique, pardon, plus le heal va être important. Tout simplement. Donc c'est vraiment très efficace aussi à courte portée, notamment avec ce genre de sniper comme le Skullmasher. Là vous pouvez voir que c'est du moyenne longue portée même là je pense. Et ça deal quand même pas mal de dégâts. Là je viens de one shot un bouclier quand même de niveau 70, c'est pas rien. Je suis toujours en train de le farmer en Tum Tum, c'est le meilleur préfixe pour moi à avoir sur les snipers de Jacob, parce que ça offre 180% de dégâts en coup critique, c'est le maximum que l'on puisse avoir sur un sniper de Jacob, ça peut pas avoir plus, sauf avec des armes uniques ou légendaires bien entendu. Voilà. Hop, oui mon chat. Hop. Hop. Mince. J'arrête par contre de perdre mes stacks. Vous pouvez voir que j'ai un autre cumul aussi qui est de 100%. Ça par contre ça ne part pas quand je loupe mes balles, heureusement. Ça va augmenter en fait ma précision quand je vais tirer ou juger. Et ça va augmenter aussi ma vitesse de scoping. Donc là vous pouvez voir que ma vitesse de scoping est juste absolument démentielle. C'est grâce à ces stacks là en fait. Au fur et à mesure que vous allez tuer des ennemis, vous allez gagner des stacks. Et c'est un stack par ennemi tué. Donc là j'ai tué 100 ennemis avant. Et oui. Donc voilà, pour le Skullmasher et le Sniper Rifle. 2 armes extrêmement puissantes que j'affectionne tout particulièrement, c'est vraiment mon stuff, là vous voyez c'est mon stuff Baron que j'utilise, donc là j'ai le Contract, donc c'est un sniper bleu, mauve pardon, d'Hyperion aussi. Vous pouvez voir là aussi que j'ai le Long Nail et le Pitchfork que je n'utilise pas trop, puisque je préfère clairement utiliser ce combo de sniper. Je vous conseille aussi d'utiliser une arme qui est non sniper, donc soit une SMG ou un pistolet. Le Lock Cannon aussi d'ailleurs qui est très puissant sur Aurelia. Moi j'utilise un pistolet corrosif parce que comme ça j'ai tous les éléments électrique, glace, et ensuite vous voyez que j'ai ma petite roue des éléments quand je scope là qui me permet de sélectionner l'élément de la balle que je veux. Donc voilà, je vous montre une dernière fois le sniper, le Skullmasher qui a un très beau skin d'ailleurs, et le Sniper Rifle qui a lui aussi un très beau skin. Voilà pour la vidéo des snipers légendaires et glitch qui sont donc le Skullmasher, les Sniper Rifle, je la répète. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, ça, voilà, vous connaissez le bail, hein, voilà, à la partager, et n'hésitez pas à commenter non plus pour me dire sur quelle arme vous voudriez me voir. De toute façon, ne vous en faites pas, je vais faire la vidéo de la build d'Aurelia
assez rapidement, je pense qu'elle sortira dans la semaine, ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore, je verrai selon mon créneau. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao.